Il est venu le temps de trier le dressing. J'ai pas hâte, je me suis fixé 3 heures pour le faire. C'est extrêmement ambitieux, je sais. Les vêtements de sport c'est déjà fait, les chaussures c'est déjà fait, les manteaux c'est déjà fait. On fait tout le reste. C'est parti, montage. Ça fait beaucoup là, non? Là, c'est la merde les amis. C'est la merde. Je vais te Marie Kondo et tout ça. Tu vas voir. C'est pas possible d'avoir autant de vêtements. Je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. Et évidemment, j'ai cette robe sur moi. J'en ai au sale. Donc c'est même pas 100% de mes vêtements. Là c'est bon. Là j'arrête le sentimentalisme. On va lâcher plein de trucs. Vu qu'on est en plein été, j'avais oublié mes tiroirs remplis d'écharpes, de bonnets, de gants. Il y en a beaucoup trop pour une seule personne. Allez, ça dégage. On va trier tout ça aussi. Tu sais ce qui est absolument aberrant, c'est que je prône le body positive sur mes réseaux sociaux, l'acceptation de son nouveau corps, etc. Et qu'en fait, quand je regarde mes vêtements, j'ai notamment énormément de pantalons qui ne me vont plus, que j'ai gardés au cas où. Il n'y a plus de au cas où en fait. Là je suis à un moment donné de pouvoir d'achat où si mon corps change, et ben je me rachèterai des vêtements parce que là c'est plus possible de garder au cas où. Ça fait combien de temps que je rentre plus dans ce pantalon, d'accord? Oh, et à l'inverse, j'ai un pantalon quelque part qui est trop grand pour moi, que j'ai aussi gardé au cas où je grossis. Bref, je propose un timelapse d'un premier tri. Le premier tri va consister à mettre d'un côté ce que je garde et d'un autre côté ce que je ne garde pas. Et après on va trier ce que je ne garde pas, on va trier ce que je donne et ce que je vais mettre sur mon Vinted. Suivez-moi sur Vinted, c'est louche. Je sais pas quand est-ce que je ferai une vente, mais j'ai déjà genre 5 ou 6 paires de chaussures que j'ai prévu de vendre à tout petit prix. Donc voilà, juste sachez-le, il y aura une vente Vinted parce que je pense qu'il y a 2-3 pièces par ici qui peuvent être pas mal. C'est parti, timelapse, premier tri les amis. Je me suis fait avoir par quelques émotions, j'avoue. J'ai résisté au maximum, mais émotionnellement parlant, il y a certaines pièces, certains vêtements qui m'ont été offerts, qui viennent de personnes qui sont chères à mon cœur, ou que j'ai acheté, qui à un moment donné dans ma vie ont une signification super importante. Enfin bref, vraiment, c'est dur de lâcher. Et tu vois, même les pantalons que j'ai jamais mis, parce que je les ai achetés soit en ligne et ils sont arrivés trop petits, soit je les ai achetés et genre je continue à grossir et ils étaient déjà un petit peu serrés au moment où je les ai achetés et du coup au bout de 1 mois ils m'allaient plus. Il y a une vraie sensation de gâchis, que ce soit économique ou écologique, d'avoir acheté ces trucs, une certaine honte où je me dis bah si c'est au fond de mon tiroir c'est mon problème, alors que là bah vu que je m'en débarrasse c'est plus mon problème et c'est important pour ma tranquillité d'esprit, mais en même temps je me sens vraiment con écologiquement parlant d'avoir fait ça. Il y a 2 problèmes là maintenant. J'ai le problème des vêtements qui ont des trucs déchirés à réparer. Il y en a plein qui ont des déchirures, des taches qui sont jamais parties, où je me disais allez je les garde pour juste essayer, ou des trous impossibles à réparer qui je sais, et il y a une grand-mère couturière quand je lui ai apporté des trous comme ça elle me disait que c'était mort, donc j'ai juste dû laisser tomber certaines pièces que j'adore et qui étaient déchirées. Mais il y en a 3 que j'aime beaucoup, qui je pense peuvent être sauvés, et ça c'est le genre de truc qui va rester 1 an dans un tiroir bien caché et que je vais jamais faire. Donc je suis un petit peu emmerdée sur est-ce que je fais ça le plus vite possible, parce que sinon je sais très bien que ça va rester encore pendant un moment chez moi, ou alors j'outsource, ça me coûte cher mais j'amène ça à une couturière et je lui donne et je lui dis de le faire et je paye une quantité certaine de sous, puisque les retouches, enfin c'est quand même un travail quoi. Si je m'engage à le faire moi, je sais que ça peut encore traîner pendant des mois. Si je vais le donner à quelqu'un, ben ce sera fait, ça c'est sûr, mais ça va me coûter de l'argent et je sais pas si ça vaut le coup pour les petites retouches que c'est. J'aime pas ne pas avoir de décision. Et l'autre truc sentimental que j'ai pas pu lâcher, j'ai des pièces sentimentales que je garde, ça c'est tous les vêtements que je garde. Les vêtements que je donne je te montrerai après, c'est quand même assez impressionnant, je suis très fière de moi. J'ai réussi à mettre de côté mes sentiments. Voilà, conseil que je vous donne, hein, sorti de son contexte, vous tassez tout à l'intérieur de vous et vous ne sortez rien, surtout n'exprimez pas vos émotions, ne ressentez rien, ne pleurez surtout pas. Ce
que je veux dire, c'est que je suis beaucoup trop sentimentale avec les vêtements et que là pour une fois ça fait du bien d'avoir réussi à lâcher une montagne de vêtements. Ça va faire beaucoup bien mes tiroirs surtout. Donc j'ai gardé certaines pièces sentimentales. Par exemple le pull de King's College pendant mon Erasmus à Londres qui est beaucoup trop petit pour moi mais que je garde parce que il est super important pour moi. Le pull de la licence lettres sciences politiques que j'ai faite et vraiment qui pareil sentimentalement est très important et que je mets une fois dans l'année un dimanche parce qu'en plus le pull est quand même sacrément moche, le logo c'était une catastrophe à l'époque. Mais il y a un truc, ce truc que je ne mets absolument jamais mais que je ne peux pas lâcher, c'est pas possible. C'est un bonnet, je vous montre. C'est un bonnet avec un pompon, d'accord? Pourquoi ce bonnet pas forcément très joli ne peut pas être lâché? Parce que c'est un bonnet que j'ai depuis ma naissance, littéralement, ou genre ma première année de vie. Je portais ce bonnet quand j'étais petite et ça m'arrivait au niveau des pieds. C'était extrêmement mignon. Je ne peux pas lâcher ce bonnet, c'est pas possible. Mais évidemment je ne le mets plus. Voilà le gros souci, c'est ce bonnet. Il ne peut pas aller dans mon tiroir avec mes affaires d'hiver puisque je ne le mets jamais. Je me dis que je le donnerai à mon enfant, tu vois, que mon enfant quand il marchera ou elle marchera dans la neige, mais il y aura plus de neige ceci dit, dans le froid, que je lui mettrai ce petit bonnet et que ce sera trop mignon. N'essayez pas de me convaincre, d'accord? Ce bonnet, il reste. Mais regardez tout ce qui part. C'est beaucoup de vêtements là qui partent. Alors maintenant il va falloir faire une pile Emmaüs et une pile Vinted. Ça va d'ailleurs pas être une pile Emmaüs, ça va être une pile Origine. Origine c'est des boîtes de collecte de vêtements qui sont locales, qui sont du coin là autour de Poitiers. Les gens qui sont du coin c'est des boîtes de collecte de vêtements qui sont orange. Voilà, j'en ai plusieurs sur les chemins que je prends et ils récoltent tout, ils récupèrent même les chaussettes, les culottes, tout ça. Alors évidemment on sait très bien la réalité de ce genre de centre de tri. On sait qu'énormément finissent brûlés, on sait qu'il y en a qui sont balancés dans des bennes etc. C'est pour ça que je fais pas du tout cette vidéo pour me glorifier de donner des vêtements, absolument pas, parce que je sais très bien que la réalité c'est qu'il y a plein de ces pièces là qui vont finir brûlées ou alors envoyées à l'autre bout du monde dans des décharges en plein air. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire une petite vente Vinted, c'est que j'ai aussi envie de savoir que ma communauté aura des pièces. Ça va me demander un temps fou, une organisation monstrueuse. Par exemple il faut que je rachète de l'encre pour mon imprimante juste pour imprimer les stickers et tout là. Mais je veux faire une petite vente Vinted quand même pour vendre quelques chaussures, quelques pièces. Est-ce que je peux te donner un exemple d'un truc que j'aimerais bien vendre? Ce jean noir de Fashion Nova, bah il est un peu trop petit pour moi. Mais du coup je l'ai jamais porté. Il est impeccable. Donc je me dis bah je peux le vendre genre 5 euros, 6 euros, juste de quoi payer le temps que je vais y passer quoi. Cette robe Kling absolument magnifique, mais c'est plus du tout mon style. Elle est noire, imitation velours, et elle a cette bande arc-en-ciel sur les manches et sur le côté, et elle fait un peu robe, comment on appelle ça, robe tulipe. Elle est sublime. Ce n'est plus du tout mon style, ça fait 2 ans que je la mets plus. C'est un cadeau de mon papa que j'ai essayé à Madrid. Kling c'est une marque espagnole. Bah, je vais la vendre sur Vinted parce que je veux que quelqu'un qui me connaît ou qui veut ce vêtement le récupère. Voilà, je veux pas que ça finisse dans une benne. Donc on va faire ce tri maintenant les amis. Mais ceci dit je suis très contente du résultat, vraiment je suis très fière parce que ça c'est quand même beaucoup de trucs. Allez, on va faire un autre timelapse. Voilà ce qui part dans la benne à vêtements. Voilà, c'est plus qu'un sac poubelle, va falloir que j'en prenne un deuxième parce que ça déborde et ça va jamais rentrer dans la benne. Et voilà ce que je vais tenter de vendre sur Vinted pour vous si vous voulez. Des vêtements de sport aussi un petit peu, surtout des brassières qui sont un petit peu trop petites pour moi. Ma super robe Kling dont je vous parlais, une petite combi, un gilet et un petit pull. Voilà, je me dis que ça c'est suffisamment qualitatif pour mettre sur Vinted à petit prix. J'ai jamais fait ça, je crois que j'ai genre quasiment jamais rien vendu sur Vinted. Ça va être une première. J'avoue que la charge de travail de la mise en vente de Vinted et tout me fait pas du tout kiffer. Mais en même temps, bah pourquoi pas avoir un petit peu de sous en plus, je sais pas, là je viens de m'acheter pas mal de chaussures, donc ça peut être bien pour rembourser un petit peu ces frais là, je sais pas, je te parle honnêtement là. Ma flemme pourrait avoir tendance à juste tout mettre à Emmaüs, mais là je me dis, voilà, autant le côté sentimental dont je t'ai parlé, mais aussi le côté économique. Je me dis que ça peut être pas mal pour renflouer les caisses
par rapport aux achats de chaussures que j'ai faites là dernièrement. Je me suis acheté des nouvelles Zeta, tu sais les chaussures en cuir de maïs. Je me suis acheté des Birkenstock vegan, je me suis acheté des Buffalo vegan aussi. Ça coûte son prix tout ça, sans pour autant du tout réinvestir cet argent dans des fringues. Clairement je n'ai pas besoin. Bon, le côté Vinted et ben à vêtements c'est bon, maintenant on va ranger. Ouais. J'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle, d'accord? La première bonne nouvelle, c'est mon tiroir à pantalons. En fait, ces 3 tiroirs, il faut savoir qu'ils ne s'ouvraient plus. Tu sais, quand je tirais, tous les 3 s'ouvraient en même temps, etc. Mon tiroir à pantalons était rempli de pantalons que je ne pouvais plus mettre. Et là, c'est les seuls pantalons qui me vont actuellement, sans compter les vêtements de sport et les ensembles. Donc vu que je mets quasiment jamais de pantalon seul comme ça va. Ici c'est une robe et ici c'est une combi et un ensemble. Là c'est les shorts, les pantacourts, etc. Et ici nous avons 3 ensembles. Ça pareil, ça ne fermait pas. Donc j'ai décidé, je mets ces 3 là et c'est tout, ça prend énormément de place. Évidemment mon rangement n'est absolument pas optimal, mais mon ensemble linge il est là-bas. Regardez, bisous mon petit, tu es loin. Et les hauts, sachant que j'en ai viré plein, bah y en a pas un de plus qui rentre en fait, si c'est bien rangé. Là c'est impossible de caler d'autres hauts, il faut que j'en tienne compte, hein, pour la suite, on est bien d'accord. La deuxième bonne nouvelle c'est que je n'ai pas mis 3 heures, j'ai mis seulement 2h10. C'est super, j'ai plein de taf, donc tant mieux, je vais pouvoir aller bosser. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un vrai sentiment de tâche pas terminée. Pour plusieurs raisons. La plus évidente, il y a un sac poubelle juste là qui m'attend. Voilà, va falloir que je m'en occupe. Aussi pour la vente Vinted, évidemment, puisque c'est une énorme tâche qui, comme vous avez pu l'entendre dans mon discours, me stresse. Et je vois 2 autres causes au sentiment d'inaccomplissement, d'incomplétude. C'est que je suis vraiment pas satisfaite des rangements dans cet appartement, en tout cas dans ma chambre pour mes vêtements. Il y en a à plein d'endroits différents, il y en a dans cette armoire un peu pourrie que j'aime sentimentalement beaucoup puisque c'est l'armoire que je traîne avec moi depuis que je suis née. C'est vraiment mon armoire de bébé, d'enfant. J'ai pas upgrade, je me suis pas acheté un dressing ou quoi que ce soit. En fait il y a tellement peu de place, j'ai envie d'attendre qu'on ait notre maison, mais vu que notre maison on l'aura peut-être dans 3 ans, faut que je me contente de ce rangement tout pourri. Donc j'ai un bout de mes vêtements dans cette armoire, j'ai mes vêtements de sport dans une autre, j'ai ma petite commode que vous avez vue là avec les 3 tiroirs et j'ai d'autres vêtements dans la penderie parce qu'ici, je sais pas si t'as remarqué, on n'a pas de penderie. Enfin, Léo il a sa penderie mais pas moi. Donc dans le bureau chambre d'amis il y a une penderie et j'ai des vêtements là-bas. Donc vraiment niveau rangement des vêtements, cet appartement c'est une catastrophe. Ça m'inviterait au minimalisme mais je ne le suis pas du tout. J'aime avoir des vêtements et avoir une grande variété de vêtements, donc je dois juste m'adapter à ça tout simplement. Et la dernière cause de ce sentiment d'incomplétude, c'est qu'il y a du bordel partout dans mon appart actuellement. J'ai tellement de placards que je dois vider, etc. Donc je pense que la suite des vidéos de ce mois d'août, ça va sans doute être énormément de rangement et de tri, de remettre ma vie un petit peu à plat, faire un petit reset quoi, tu vois, t'appuies sur le bouton reset, notamment dans les placards, la nourriture, mes thés et infusions, il y en a beaucoup trop, mes papiers administratifs, il faut que je trie, tous mes produits offerts, les toys, il faut absolument que je trie les toys, il y en a trop. Moi je suis pas collectionneuse comme Clemity Jane qui a ses armoires en verre et tout, je ne peux pas, c'est pas possible en fait. Il faudrait que j'ai un autre appartement pour mon travail si je voulais faire ce genre de choses. Ce n'est pas le cas, je n'ai pas non plus envie d'accumuler matériellement des choses, j'adore donner des choses à mes amis. Là d'ailleurs c'est l'anniversaire d'une copine, je lui fais un espèce de gros paquet de plein de trucs qui je pense lui conviendrait parce que j'ai pas eu le temps de lui faire de cadeaux. Maintenant si tu regardes cette vidéo, non je ne parle absolument pas de toi. C'était le rangement. J'ai fait une bulle parce que j'ai des points de suture et donc du coup je suis en hyper salivation depuis ce matin. Je me suis fait arracher la dent, vous savez l'abcès là il y a quelques mois. J'ai des points de suture maintenant à la place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne veux pas que je te crache dessus, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer les notifications, tout ça. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mercredi prochain. On garde ce créneau pour tout l'été et à partir de septembre je tenterai le dimanche, d'accord? Vous voyez, on fait des tests, Gros bisous.